Géraldine donc inaugure avec nous eh bien cette collaboration avec l'Institut national de l'audiovisuel et qui va nous permettre d'éclairer certains des sujets par des archives. Et sur ce sujet du harcèlement scolaire, Géraldine a une archive que je connais, que j'ai déjà vue et que je trouve assez forte. Ça, c'est une archive qui date donc de 89. Alors, le mot harcèlement n'est à aucun moment n'est cité. Jamais. C'est quoi, ils disent quoi? Ils disent rien? Ils disent quoi? Alors, je vous laisse voir, mais donc c'est une archive qui date de 89. C'était un programme qui s'appelait C'est pas juste. Alors, moi, je ne le connaissais pas, hein, et grâce à Lina, on redécouvre ces programmes. De Vincent Perrault. De Vincent Perrault. C'était Vincent Perrault. C'est marrant. France 3. France 3. Et en fait, l'idée de ce programme-là, c'est que c'était souvent des enfants qui interpellaient en disant « il m'arrive ça, c'est pas juste ». Et donc là, c'est l'histoire de Sarah, qui a 12 ans en 89, et qui dit qu'on l'embête à l'école et que c'est pas juste. Je m'appelle Sarah, j'ai 12 ans. J'habite à Strasbourg et à l'école et dans la rue, on me traite de sale tête et de caméléon et je trouve que c'est injuste. Bon, ça a commencé quand je suis arrivée au collège. Qu'est-ce qui a commencé? Ils m'ont traité de sale tête des garçons de 5e. Les 5e m'ont traité de sale tête, puis ça a duré toute l'année. Et puis, cette année, en 5e, il y a un garçon qui est venu dans ma classe et qui a commencé de me traiter de caméléon. Alors, sale tête, c'est pourquoi t'as mauvais caractère? Moi, non. Tu les provoques pas un peu, les autres, de temps en temps? Non, ils ont commencé, je les connaissais pas, ils ont commencé, je les ai jamais provoqués. Géraldine, ce que tu disais, c'est que le mot de harcèlement n'est jamais prononcé. Non, n'est jamais prononcé. Je sais pas si vous avez entendu la journaliste. En fait, elle essaye de comprendre si c'était pas un peu de la faute de Sarah. c'est pas de sa faute. La question, elle est dingue. Mais est-ce que c'est pas toi qui les as un petit peu... Est-ce que tu les as pas provoqués? Si on dit sale tête, c'est parce que tu as peut-être mauvais caractère. Donc ça, c'est la partie reportage. Et ensuite, il y a un plateau, parce que l'émission, voilà, c'est une émission qui durait longtemps. Et en plateau, donc il y a cette Sarah qui a 12 ans. Il y a sa maîtresse, enfin sa prof. Il y a une copine à elle. Et il y a les élèves qu'on dirait aujourd'hui harceleurs. Ah oui? Qui sont en plateau. Qui sont en plateau. Et ce qui est intéressant, c'est que l'équipe YouTube de Lina, qui est une équipe formidable, et je leur fais un gros coucou. Dédicace. Voilà, dédicace. Ont retrouvé cette Sarah 35 ans plus tard. Donc aujourd'hui, c'est une mère de famille, elle a 3 enfants, elle a vu l'archive et elle explique en fait que c'est elle qui avait demandé à ce que ses élèves harceleurs qui se moquaient d'elle, donc caméléon, sale tête, soient sur le plateau. Et ce qui est hallucinant, c'est que sur le plateau, Vincent Perrault dit par exemple, voilà, elle a un petit problème du quotidien. Et c'est que ça, et vraiment, toute l'émission est affligeante. Je vous conseille du coup d'aller voir le reportage de YouTube où Sarah, aujourd'hui, regarde ça, et les enfants de Sarah réagissent en disant « mais maman… » Qui ont son âge, qui ont genre 10... Ouais, elle a une fille, Myriam, je crois qu'elle a 14 ans, et disent « mais en fait, notre maman, elle est super forte parce qu'elle affronte aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler donc, des harceleurs, qui ne sont pas du tout nommés comme ça dans le sujet. » Comment elle va aujourd'hui, cette dame? Eh ben, elle va bien et le reportage qu'ont fait mes collègues de l'INA est très beau parce que ça se termine avec plein d'espoir en disant qu'au final, même si elle n'avait pas du coup pris conscience qu'elle était victime de harcèlement, parce que c'était des injures et des moqueries répétées tous les jours, donc si ce n'est pas la définition du harcèlement, je ne sais pas ce que c'est. Mais du coup, elle dit qu'aujourd'hui, elle prend conscience, avec son œil d'adulte, qu'elle a été victime de harcèlement. Et qu'elle souhaite pour tous les enfants, en fait, de ne pas le taire, d'en parler. Ah ben regarde, Joe a retrouvé. Super, la voilà. Ah, Merci, super, Joe. Joe, parfait. Ah. Et, je vous conseille d'aller le voir. On la reconnaît. Ouais. Voilà, c'est le format Que sont-ils devenus? C'est incroyable comme format. Génial. C'est génial de faire ça. Et c'est Laure. Voilà. Merci, Joe. C'est la journaliste qui l'a retrouvé? Voilà. Bravo. Et en fait, je disais, c'est un peu de l'espoir parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est toujours un fléau, qu'il y a plein de progrès à faire. Mais on voit que c'était bien pire, on est en 89, que le mot n'est même pas prononcé. ouais. Et qu'il y a tout un écosystème autour des enfants qui dit non, mais c'est pas si grave. Oui, en plateau, même. Je ne sais pas si c'était bien pire à l'époque qu'aujourd'hui. Tu vois, je pense que Si. je pense que les réseaux sociaux ont démultiplié la violence. Parce Avant, le qu'avant, ça harcèlement, s'arrêtait à l'école. exactement. Et maintenant, ils le ramènent à la maison. Ouais. Et quand ils se connectent à Facebook, parce qu'apparemment les jeunes sont sur Facebook, première nouvelle, mais à Instagram ou à TikTok, et là, ils reprennent des groupes entiers et des sauts de merde chez eux. Je crois que c'est ça. Et puis, les photos virales, parce qu'on sait que le harcèlement, c'est pas que... C'est aussi le petit gars qui est un peu capable de faire un montage de toi avec ta tête et je sais pas quoi dessus. Enfin, c'est horrible, quoi. Mais les réseaux, la responsabilité des plateformes et des réseaux sociaux, elle est quand même énorme parce que moi, je me souviens, c'est-à-dire que tu quittes l'école, tu te dis, bon, voilà, tu prends aussi la porte de chez toi, tu penses que tu es avec tes parents,
Voilà, sécurité. c'est en sécurité. Et en fait, ça revient chez toi. Tu peux avoir une conversation. À l'époque, c'était MSN Messenger qui va s'ouvrir et on va avoir marqué sale con, quoi. Le progrès, c'est que le mot aujourd'hui, il est posé. Oui. Et Donc, que il y a quand même et que on la avance société un peu. en parle, que les médias en parlent, que les politiques en parlent et prennent des décisions. C'est pas encore assez efficace. Mais oui, j'avais oublié effectivement le côté réseaux sociaux qui fait qu'en fait, ce harcèlement, Ne s'arrête jamais. il s'arrête plus à la porte de l'école, quoi.